À la Chambre basse du Parlement, les portes de la session ordinaire de mars se sont fermées le dimanche 15 juin 2025, conformément à l'article 115 de la Constitution. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a félicité les élus nationaux pour l'assiduité, l'abnégation et le sérieux dont ils ont fait montre dans la production législative, les contrôles parlementaires, le travail en commission permanente durant cette session marquée par la légifération tant qualitative que quantitative et un contrôle des membres du gouvernement et mandataires publics accentué. Vous avez droit à un repos mérité après 3 mois d'intense activité parlementaire. En plus du travail de terrain que vous êtes appelés à mener, je voudrais vous inviter, comme j'en ai pris l'engagement, j'en ai pris l'habitude, à consacrer une part de votre temps de vacances à la réflexion sur des sujets d'importance qui nécessitent une prise en main tant au niveau du législatif que de l'exécutif. 1. La recrudescence du banditisme urbain avec une amplification inquiétante du phénomène de braquage dans les commerces ainsi que dans les résidences privées. 2. La problématique de la gestion des déchets plastiques dans nos villes qui polluent nos rivières, empoisonnent nos sols et entraînent de nombreuses autres conséquences sur la qualité de vie de nos citoyens. Les mots du speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, s'est également apaisanti sur la situation sécuritaire qui traverse la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Condamnant avec force cette agression rwandaise, le speaker de la Chambre basse du Parlement a appelé les députés nationaux à s'associer aux efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la recherche du retour de la paix durable dans les zones occupées par les ennemis. La République démocratique du Congo, c'est notre patrimoine commun. Dieu nous l'a donné et nous allons le préserver. Quelle que soit la durée de la nuit, quel que soit le complot fomenté à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, cette guerre prendra fin et c'est la paix qui va gagner. Nous devons à chaque fois dans nos prières penser à ces populations qui traversent une véritable tragédie. Comme nous l'avons souligné lors de nombreuses séances, au cours de cette session, nous plaidons encore une fois, en regardant en direction du président de la République, de Madame la Première ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, pour que les salaires des fonctionnaires, des entreprises, des membres des entreprises publiques dans les territoires occupés soient payés régulièrement. Toujours dans son speech, le professeur Vital Kamerhe a vivement salué la diplomatie parlementaire entreprise par la Chambre basse du Parlement. Il s'est réjoui de l'apport de cette diplomatie parlementaire pour les retours de la paix en République démocratique du Congo. Le périple diplomatique engagé par l'Assemblée nationale nous a conduit à porter la voix de la République démocratique du Congo à travers les organisations interparlementaires, notamment l'APF, l'UPA, l'UIP, la SADC, la CERGIL et l'OIF. Ici, je voudrais saluer le travail abattu par l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, ainsi que par tous les honorables députés qui se sont investis avec moi sur les fronts diplomatiques. Au-delà des organisations interparlementaires, nous avons tenu ce front au niveau bilatéral en direction de plusieurs pays. À ce titre, j'ai eu le privilège de rencontrer mes homologues du Maroc, de l'Ouganda, du Bénin, de la France, d'Israël, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, de la République centrafricaine, du Congo-Brazzaville, de l'Angola, du Sénégal, du Togo et même du Rwanda au cours de nos différentes rencontres pour l'implication sans faille et sincère du Rwanda dans le retrait de ses troupes en République démocratique du Congo. Condamner la violation de notre intégrité nationale, mais aussi appeler à des sanctions contre les forces d'agression ainsi qu'à un soutien diplomatique plus affirmé en faveur de la République démocratique du Congo et ses institutions. Aux députés nationaux, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, leur a souhaité un repos mérité et un travail continu auprès de leurs bases respectives pendant ces vacances parlementaires et une réflexion approfondie sur 2 problèmes, à savoir la problématique de la gestion des déchets plastiques qui polluent les villes, empoisonnent les sols et bouchent les rivières, la recrudescence du banditisme humain. Signalons que, bien avant la clôture solennelle de cette session, la représentation nationale a salué la mise en place par le bureau de l'Assemblée nationale des 2 réseaux des députés, notamment les réseaux des députés nationaux FMI Banque mondiale et les réseaux des députés pour la cause du développement rural.